quel gosse. Mais putain, mais quel gosse. Et vous voyez donc les 3 gamins qui sont là en mode « Et c'est un bon gré ça! Et c'est un bon gré !» Même Lina qui câline un petit peu la bête. Parlez moins fort, il y a Aegir et Ragnar qui dorment. Et là t'as Albar qui On dit vous entend depuis l'autre bout de la forêt. Oh t'inquiète pas, je pense qu'ils sont pas prêts de se réveiller. Ça fait 10 minutes qu'ils sont comme ça, ils sont toujours pas levés. Donc évidemment, je me tiens toujours. Je pas tends très l'oreille loin et de je Rayline, suppose que hein. genre je les entends ronfler. Oui. Tu entends un Quelque gros chose comme ronflement. ça. Alors l'État m'a confirmé que Aegir ronflait, hein, donc... Oui. Et ça c'est un bon gré. Et ça c'est un bon gré. Puis là, Eh toujours ben, en me tenant derrière Rayline, je soupire. Oh, Stan. Heureusement que tu étais censé surveiller les enfants. Bah il va te C'est un répondre soupir tout à simplement. moitié dissimulé, tu vois. Bah je les ai surveillés, tu m'as jamais dit de les empêcher de sortir de la tente. Là, t'as un soupir encore plus fort. Ah, Stan, vraiment. Il a un Par peu... contre, pour les interactions avec les gamins, je laisse évidemment Rayline faire. il rigole un petit peu en voyant les gamins s'amuser. Bon allez les enfants, va vraiment falloir aller dormir maintenant. Oui, encore une petite dernière caresse. Il faut laisser Grey se reposer, il est blessé et il faut le laisser reprendre des forces. Et donc t'as les 2 garçons qui vont dire un dernier au revoir à Grey, qui vont aller dans la tente, parce qu'ils commencent à bâiller en plus. Et t'as Lina qui te demande avec des grands yeux doux, est-ce que je peux dormir avec lui? Je regarde Elendel. Et là, t'as encore un tic qui ressurgit où je pose ma main sur l'épaule de Rayline. J'ai bien posé les mains sur les épaules. Puis je m'adresse à Lina, je lui dis pas ce soir, il faudrait qu'il récupère encore un peu. Mais je te promets que très bientôt, Mais il va être triste tout seul. je vais prendre soin de lui pour ce soir. Mais moi aussi je peux prendre soin de lui. Mais il sera pas tout seul, regarde, tu vois, le lit d'Elendel, il est là-bas dehors. Et du coup, Grey va dormir avec lui. Il sera pas tout seul. Bon, je vais lui montrer, je vais lui faire sa paillasse alors. Tu viens Grey? Allez viens. Puis là, je dis quand même assez fort pour qu'elle entende ne t'inquiète pas, bientôt tu t'occuperas de lui tout autant que moi. Ouais. Donc elle lui fait un petit paillasse, enfin une petite paillasse avec les feuilles qui se trouvent là, et puis elle va dans la tente après. Bon, au moins ils auront été raisonnables. Au moins une fois. Ah, vous voyez, ils sont pas méchants ces enfants, dit Albar. Ah, mais j'ai jamais dit qu'ils étaient méchants, mais ils sont turbulents et ce sont des enfants qui, comme tous les enfants, sont excités avec 3 fois rien et peuvent s'attirer moult dangers. Du coup, je cherche un coin un petit peu isolé, pas trop loin du feu quand même pour pas avoir trop froid avec la nuit, même si bon, maintenant je suis sec. Bah là où il y a ta couchette. Pas forcément dans l'idée de me coucher tout de suite maintenant. Bah sur les caisses en vrai, pour te... ou sur le rondin. Ouais, mais pas à côté de Stan justement. Bah quoi, t'es dans la Ah, mais ciste. Non, Un peu. un peu. C'est quand même des dominas à la base. Non, mais c'est surtout pour me mettre un petit peu à part, voir si on peut discuter quoi. Mhm. Genre limite sur la charrette, tu vois, pendant que le Ah, cheval merde. est détaché pour la nuit. Donc tu, Merde, parce que j'avais l'intention de m'éloigner, mais du coup que moi j'irai dans la charrette. donc tu discutes avec le cheval. Non, justement, enfin le cheval, normalement, il est attaché pour la nuit à un poteau, un rondin ou ce que tu Oui, veux, oui, mais oui, il est plus attaché à la charrette. Il est non. attaché par ici, là. Pas par là. Moi, je vais m'asseoir à côté de la tente. Et je joue avec une boule d'eau. Tu joues une boule d'eau et à la faire rouler jusqu'à Grey et du coup il a l'impression de jouer à la baballe. C'est un... Oh, éventuellement, ça peut être c'est un amusant. loup, hein, c'est pas un chat ou un chien. Oui, c'est ça. Mais non, mais plus, enfin voilà, je modèle ma boule d'eau. Je joue avec quoi. Oui. Tout en étant dans mes pensées. Enfin voilà. Très Et bien. puis c'est joli enfin c'est voluptueux et tout. C'est joli. Oui. Et ben, vu qu'elle ne me rejoint pas sur la charrette, j'utilise ma discrétion naturelle pour me rapprocher d'elle assez discrètement pour pas trop éveiller l'attention de Stan et Albar. Ok, vas-y. De toute façon, Et eux, essayer d'engager la conversation. ils vont finir par retourner faire un tour de garde au camp.
Enfin, t'as Albar qui va déjà aller se reposer un petit peu dans la tente. Mais cette fois, par contre, tu vois, à la différence des fois précédentes, je reste dans son champ de vision. Très bien. Je continue tu sais, d'avoir les yeux fixés sur ma boule. Mais bon, j'ai une vision périphérique hein, quand même. Oui. Je suis pas bête. Et donc je le vois arriver dans ma vision périphérique. À la limite, j'aurais sursauté, j'aurais pu lâcher l'eau et puis m'en foutre partout, mais du coup, bah, vu qu'il m'a pas fait peur, ça marche pas. Zut, pas de concours t-shirt mouillé. Oh, zut alors. Ah merde. Si je l'avais su, j'aurais pas venu. Non, clairement, de toute façon, je me déplace pas dans l'intention de te surprendre ou de te faire peur, mais vraiment de venir m'installer à côté de toi pour essayer d'engager la conversation, clairement. Bah, tu vois qu'il a une idée en tête en faisant ça, quoi. C'est pas juste venir se poser à côté de toi comme ça par hasard. Tu vois que je reste silencieux quelques minutes sans répondre à ta question parce que ça a pas l'air de spécialement m'intéresser comme sujet. Donc clairement non, pas prêt à aller dormir. Tu vois qu'il est pensif et puis en mode t'as rien de plus intéressant quoi comme sujet franchement. Oui, bah. À regarder À quoi tu le penses loup, à regarder les flammes. Moi je discute, mais en même temps je suis concentrée dans ma boule d'eau, hein, toujours. Hein. Ouais, oui. Tu fais la même chose que Morgane faisait tout à l'heure, tu crées des petits personnages de bulles d'eau. Oui, c'est ça. Je crée un mini Elendel. Un mini Eldal qui vient derrière une mini Raylene qui lui plante un poignard dans le dos. Non. Au bout de quelques minutes de silence, je lui dis: tu as peur de moi? Je le sens. J'ai l'habitude de ces choses-là. Mais c'est tant la première vie fort longue à laquelle je n'ai pas cherché à faire du mal. Évidemment que j'ai peur. Si je vais pas me coucher, c'est peut-être parce que j'ai peur de pas me réveiller demain matin. Tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi. C'est facile à dire. C'est pas toi qui t'es retrouvé avec un contrat sur la tête. Comment Et ça là, je fige ma... Enfin, je fige mon mouvement. Enfin, là, ce que je suis en train de faire ne bouge plus. Enfin, je garde toujours ma concentration dessus, mais je le regarde plus. Et je regarde... Elendel, du coup. Il y a que lui que je peux regarder, en vrai. Hein. Oui, oui. Il y a pas grand-chose... Enfin, si, je pourrais regarder le loup, tu me Ouais, diras. il y a Hein, Greg. mais, Il y a Greg qui me mais non, regarde en mode... je regarde Elendel et il fait oui, enfin, à moins que ce soit un double jeu, pour encore mieux me trahir derrière. Là, tu me vois sortir des bouts de viande de temps en temps pour les jeter à Grey. Tu vois que je prends vraiment le temps pour répondre. Un double jeu. Tu as raison, cela pourrait être. Est-ce autant crédible? J'ai après tout tué ma petite sœur. Comme tu l'auras constaté, ce n'était pas vraiment ma petite sœur, mais quelqu'un de particulier au sein de la guilde. Je pense que dans tous les cas, le fait de l'avoir brûlé devrait déplaire au maître. D'ailleurs, Elendel, tu avais pris ton sac pour aller voir les loups ou pas? Non, j'avais pris que la dague dans le sac. D'accord. Et là, maintenant, je remarque l'absence du sac, c'est ça? Non, non, ton sac est toujours à un endroit, c'est juste quand ton sac est ouvert. Le sac est ouvert. Bah, évidemment, vu que je m'attends à ce genre de menace, je réagis pas forcément tout de suite. Je vais attendre d'inspecter. Très bien. Vu que je sais que l'objet le plus précieux, je l'avais pris avec moi, de toute façon. Oui. Fiole vide, voilà. De la corde, bon, voilà. Le pognon, ça devrait aller, hein. Puis du coup, bah, j'en profite pour montrer à Raylene. Le sac qui est ouvert. Non, je l'ouvre pas, je le montre juste sans bouger de là où je suis. D'accord.
Il regarde. Ouais, c'est le sac qui est là. Ouais, on peut dire que c'est ça qui est là. Enfin, Tu vois, pendant que nous étions absents, il semblerait bien que quelqu'un se soit introduit au sein de notre campement pour vérifier mes effets. Il semblerait que la dague que je t'ai fait examiner était quelque peu précieuse, évidemment. Je pense que tu t'en as rendu compte par toi-même, en évaluant son âge. C'est une pièce très rare de collection. Rien que pour cela, la guilde voudra récupérer la dague, et très probablement ma peau. Ça pourrait pas être les enfants qui ont voulu fouiller dans ton sac. en vrai, c'est pas impossible. C'est clairement pas impossible. C'est clairement pas impossible, mais de toute façon, mon personnage va être clairement paranoïaque vis-à-vis de la guilde. Bien sûr. Normal. Surtout s'il retrouve des trucs comme une pomme ou un truc du genre pas loin, tu vois. D'ailleurs, tu le vois qui est en train de fouiller un peu les environs du regard, voir s'il n'y a pas une pomme qui traîne quelque part. Fais-moi un jeu de mental. Et ça. Et Je bah non. vois absolument rien. Ah, si, une pomme. Ah non, c'est une chouette. 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 Donc au bout de quelques... Enfin, tu vois clairement quand même qu'il cherche quelque chose du regard. Tu sais pas quoi. Mais il a l'air d'être rassuré quand même de pas avoir trouvé quelque chose, limite. Oui, c'est ça. Ah, il l'a vraiment pas trouvé. Ça veut pas l'absence. dire qu'elle y est. Ça veut pas dire qu'elle y est pas. Ça veut dire qu'il l'a pas trouvé. Voilà, c'est ça. C'est que clairement, au bout de quelques minutes, il a rien vu qui pourrait lui faire suspecter que... Mais ouais, il a l'air de se détendre un petit peu. Elle n'était probablement pas la pire de tous. Il parle de moi. Oui. Non. Ah. Enfin, oui. Putain, tu fais chier. Dans ma tête, c'était. C'est bah, visiblement, Morgane m'a compris. Donc Oui. dans ma tête, c'était très clair. Hein, Ah, j'ai compris aussi, mais un tout petit peu plus longtemps. Et c'est pour ça que j'adore ces persos. Ce n'était, je pense, pas la pire de tous. Je n'aimerais pas affronter celui qui m'a servi de mentor et qui m'a introduit dans la guilde. C'est lui qui Oh. t'a brûlé la main. En vérité, je dis celui, mais je n'ai aucune certitude. Ça pourrait très bien être celle. Personne ne connaît son identité, Oui, ni même son genre. c'est vrai. Crois-moi, même... Enfin, non. Personne parmi nous n'a envie de l'affronter, même les deux fées seraient probablement balayées assez rapidement. Vois-tu, il y a différents grades au sein de la guilde. J'étais presque au... pas dernier, avant-dernier stade. Celui de porteur de masque. Mais... cela me pesait. Je n'avais pas les épaules, il faut croire. Mais tu le vois qu'il est quand même... Il a du mal à sortir les phrases, même si ouais, il finit quand même par le dire, mais clairement c'est quelque chose qui le touche, qui... ça lui pèse, ça le touche en même temps parce que tu vois qu'il a passé beaucoup de temps, et en même temps, ouais, c'est une grande part de sa vie, et pourtant ça lui a fait du mal, quoi. Enfin, clairement. Ouais, bah normal. Tu sais. Enfin, moi, je reprends ma sculpture d'eau, là, Oui. mes petites formes et mes machins, que j'avais pas réellement arrêté, juste que je regardais plus et là, je me reconcentre dessus. C'est ça. Tu sais, tu m'aurais probablement... T'as failli m'avoir au final. T'aurais pu réussir. Si Morgane n'était pas arrivée, tu avais ma pierre. C'est vrai, je dois l'admettre, mais... Je pense que tu as les épaules pour. Ou alors c'est moi qui suis trop naïve. Avoir les épaules, c'est autre chose qu'avoir le mental. Au bout d'un moment, on se rend compte si l'on est fait pour une chose ou pour une autre. Puis là, nonchalamment, tu vois, je lâche. Est-ce que tu me parlais de cet elfe que tu as croisé à la foire? Oui, je t'ai vu depuis les sous-bois. Tu avais l'air...
Je ris légèrement. Rire nerveux. Oui, c'est ça, un petit... un petit rire nerveux. Oh! Tu parles de Lixidiel, la jolie blonde? La jolie blonde, en effet. Je ne connais pas son nom. On va dire que c'est une connaissance d'une autre vie. Une autre vie, hein. C'est intéressant. J'étais en vacances à Poissy. Il y a encore pas longtemps, hein. Il y a encore une semaine et demie. J'étais en vacances à Poissy. Quelques jours. Non, mais avant l'attaque du village. Ah oui, oui, d'accord. J'ai décidé de m'accorder un mois de vacances, rien que ça. J'habite toujours techniquement. J'ai toujours mes appartements là-bas. Actuellement, j'habite à Opalia. Et donc oui, je voulais m'accorder un mois de vacances. Sur ces 2 mois, j'ai eu à peu près 2 semaines tranquilles à me ressourcer, à me reposer, à me balader dans les forêts et à la mer. Tout ce que j'aime finalement. Et le village de Poissy a été attaqué par un loup-garou. J'aurais pu décider de rentrer chez moi, mais je me suis dit que mes connaissances en herboristerie pouvaient servir à soigner les survivants. Les survivants se sont reclués dans un avant-poste et je suis restée pendant à peu près une semaine. Et lors de ma cueillette quotidienne, je suis arrivée jusqu'à la plage et il y avait ces 3 fées. Pendant que tu parles de ça, en fait, tu le vois qu'il commence à fouiller ses poches. Et il a l'air de pas trouver ce qu'il cherche. Et limite, un air de panique quand même. Enfin, d'inquiétude. Ah, il a la lettre. Ouais, la lettre. Ouais, donc après j'ai rencontré ces 3 fées et après ça, ils ont voulu absolument terrasser la bête qui a saccagé le village et on a tué un lycanthrope. J'ai trouvé ma pierre de droïde et la suite, tu la connais? Oui, la suite, c'était le contrat pour récupérer ta pierre. Ça faisait même pas 24 heures que je l'avais. Effectivement, la guilde est bien renseignée, comme tu as pu le constater. Nous avons quelques jours d'avance, le temps qu'ils enquêtent T'as sur... pu en profiter que tu as voulu me l'arracher. Et à ce moment-là, quand je dis ça, en fait, j'ai un petit sourire en coin, genre, je suis... Là, je dis pas ça méchamment, je dis pas ça en mode j'ai peur, tu vois, j'essaye de taquiner un peu, tu vois. Tu vois que ça... Ouais, ça te laisse clairement pas indifférent, en fait. Tu vois que ça... Ouais, sa réaction, elle est un peu bizarre. Ouais, clairement bizarre, c'est que... T'as l'impression que quand tu lui dis ça, ça le peine vraiment. Mais vraiment. Je disais à ce moment-là, vous voyez le loup qui commence à fouiller dans le sac d'Aendel. Avec son museau. Bah en fait, complètement absorbé par la discussion, je le laisse faire. Ok. J'observe quand même du coin de l'œil. Voir s'il fait pas un truc trop moche. Il va finir par revenir. Et... Avec une pomme dans la gueule. Avec une pomme dans la gueule. et il te la pose à tes pieds. Alors là, je lâche un gros soupir vraiment très sonore. Ça n'aura pas mis si longtemps que ça. Et tu peux voir d'ailleurs que sur la pomme, il y a un visage sculpté avec le visage qui fait la gueule. Bah du coup, pour pas trop inquiéter Raylene, je relance la pomme, genre j'ai envie de jouer avec le loup, tu vois. Genre je garde ça pour moi pour l'instant, même si t'as eu le temps de voir, mais pour l'instant j'en parle pas trop. Je suppose que j'ai quand même compris que c'était une pomme. Enfin, même parce que vu que je suis dans ma magie, donc ça reste ma vision périphérique, mais je pense que j'ai compris que c'était une pomme. Tu as vu que c'était une pomme.
Oui, sans forcément voir le visage sculpté ou quoi. Juste, j'ai Bah, vu que c'était une pomme. Tu as vu que c'était une pomme croquée. Après, Ouais. comment elle a été croquée, tu sais pas. Oui, voilà. Encore une pomme? Et donc là, il y a Grey qui qui va aller chercher la pomme. C'est ça. Mais je fais exprès de la lancer pas très loin dans le périmètre quand même, D'accord. tu vois. Qui reste à 4-5 Oui, mètres. qui reste pas dans le plus. coin, quoi. Enfin, Oui. ouais. Que son Ouais, donc à ce odorat moment-là, puisse nous servir aussi accessoirement. Ouais, donc à ce moment-là, justement, je dis encore une pomme. Parce que on a déjà vu une pomme quand on est allé retourner chercher les seringues. Oui. Donc j'avais déjà vu une pomme. J'avais pas relevé à ce moment-là. Mais là, il y a une deuxième pomme, quoi. Une pomme en plus bien rouge, bien ferme, bien jouteuse. C'est ça. Et en plus, j'ai quand même lâché un soupir très très sonore. Enfin, Oui, c'est ça. Limite un petit juron en mode putain. pas à ce point-là, mais vraiment Ouais. un soupir très sonore, très ennuyé, tu vois. Oui. Pas la paix encore aujourd'hui. Ce genre de soupir, voilà. Blasé, quoi. Je pensais que nous aurions plus de temps, mais Du coup, t'as Lou qui revient avec la pomme à la gueule et qui te la redonne. Encore. mais tant qu'il a envie de jouer, en fait, je vais continuer le manège, hein, de lui relancer Oui, la bah pomme oui. pas très loin toujours. Et Très je bien. fais exprès de pas la lancer loin pour qu'il reste pas très loin de nous. À 4-5 mètres, pas plus. En Et comptant sur sinon, son du flair. coup, pardon. Et sinon, du coup, voilà, l'elfe de la foire fait partie de mes connaissances, des quelques connaissances que j'ai à Opalia. Fort bien. J'ai pu remarquer que t'avais tiqué avec la pomme ou tu l'as dit Bah, je t'ai clairement au dit, je doigt. fais encore, et je te l'ai dit, j'ai fait encore une pomme, et c'est après t'as dit on n'aura pas la paix encore là. Ouais. Et j'ai juste pas insisté en me disant que t'avais peut-être pas envie d'en parler, tout comme moi j'ai pas envie de te parler de Lixie, donc en fait. Là je me dis, bon, j'ai pas envie d'en parler, il a pas envie d'en parler, ok, on n'en parle pas. Chacun son sujet que l'autre a pas envie de parler, tu vois. C'est ça. Et du coup, c'est même pas une histoire de sujet qu'il a pas envie de parler, c'est surtout qu'il a pas forcément envie de nous mettre des masses dans l'inquiétude, mais quelque part, tu vois, pour protéger le groupe, il comprend qu'à un moment donné, il peut pas éviter le sujet, et il finit par te lâcher. C'est le signe de mon mentor. Moi, c'est le hurlement, lui, c'est la pomme croquée. Je le ressens plus insister, quoi. Enfin, il lâche vraiment ça comme ça, tu vois. Donc il nous suit. Il semble bien. Ce n'est pas de moi que tu dois t'inquiéter en ne dormant que d'un œil. Et ta démarche, Ah, tu as fait l'armée. longtemps. Beaucoup plus longtemps que l'assassinat d'ailleurs. Mais ce que j'ai vu de notre peuple et l'éducation que j'ai reçue, probablement c'était assez moche. Je n'ai pas aimé ce que nous devenions. J'ai compris ce que mon père voulait dire. Notre peuple se meurt. C'est pour cela que... lorsque la pomme m'a trouvé... Eh bien... Sa proposition m'a paru alléchante. Ça. C'est le point de vue de mon perso, je te rappelle. Oui. C'est vrai. Et Raylene est un peu d'accord avec ça, tu vois. Ouais. Et alors si maintenant l'effet débarque, Les choses évoluent. si en plus l'effet débarque, notre peuple se mourra encore plus. Je ne te contredire là-dessus. Tant... Regarde-nous. Réduit alors merci pour veiller sur nous cette nuit. Bah en soi, là, je crois que la personne qui va le plus, qui va le moins dormir cette nuit, je crois que c'est toi, Lendel. Hein. Ah, il y a des chances, ouais. Je suis pas sûr que Raylene soit très rassurée par ce que je viens de dire non plus, mais bon, après... C'est ça. Entre le fait qu'elle se méfie d'Elendale à la base, et puis qu'en plus ils viennent d'annoncer que son mentor était sur ses traces à lui. Après, Ouais, clairement, non, elle va Réline, pas. tu peux aller avec les gamins dans la tente. Hein. Bon, je vais peut-être essayer de dormir. C'est pas gagné.
Non, je pense que je vais difficilement fermer l'œil et j'espère que Stan et Albar seront vigilants. Ouais, Mode vu vraiment vu la vigilance de Stan avec les enfants. pour laisser échapper des choses du camp, il n'a pas l'air très compétent. Pour empêcher des choses de rentrer dans le camp. Ah, ma foi. Ma boule d'eau, je la mets dans une espèce d'écuelle et je la mets près. L'écuelle, je l'amène près du loup. Ok. Je regarde une dernière fois Elendil et. Je te souhaite quand même une bonne nuit. Bonne. Non. Et je rentre dans la tente, du coup. T'as l'impression qu'il se parle plus à lui-même qu'il te répond quand tu dis ça, quoi. C'était vraiment en mode songeur. Ah, une bonne nuit. C'est quoi ça? Ça existe? Genre, il se rappelle vraiment plus d'une bonne nuit, quoi. C'est surtout qu'il est pas vraiment du matin à la base. Oui. Et elle lui esquisse quand même un petit sourire. Oh. Et du coup, Aurélie, au moment où tu rentres dans la tente, tu vois les gamins qui sont littéralement. Genre, qui ont pris littéralement toute la place. Oh, tu sais, ils dorment en étoile. Sauf Lina qui est en boule dans un coin de la tente. Ah là là. La bonne chose à faire, c'est d'aller prendre Lina dans tes bras et puis dormir avec elle pour qu'elle ait une présence réconfortante. Oui, ou alors qu'elle se réveille d'un coup en sursaut, qu'elle prenne pleurs, elle chope son couteau et elle me le plante. Hein, Ah, ouais, c'est aussi une possibilité, c'est vrai. Du coup, je vais plutôt justement aller près de Morgane. Et du coup, peut-être que justement, avec le câlin, il va se pousser un peu, puis il va être content d'avoir un câlin de sa grande sœur, tu vois. Ouais, tout à fait. De sa grand-mère, pardon. Il va s'y mettre aussi. Il va s'y mettre. Bah, puis moi de mon côté, je vais aller me poser sur la caisse à côté du loup. Ouais. Enfin, adossé à la caisse, pardon. Puis clairement, je ne pense pas que je vais beaucoup dormir dans la nuit là. Hein, T'as le loup qui te je vais... je vais caresser le loup d'un autre côté, enfin de l'autre main, je vais observer la dague de moi pensif. Sans compter des petits regards sur la porte de la tente. Ouais. Enfin, j'imagine bien la scène, tu vois. De temps en temps. Puis, Une pensée furtive, tu vois. Ouais, mais en fait, la vigilance, elle va se porter entre la tente, puis les deux fées qui montent la garde, histoire Oui. de voir si, ouais, C'est ça. il y a quand même une vigilance qui n'est pas moindre. Donc ça oscille entre le mode pensif. Oh, Altias. Dans vos rêves, il y a des gens qui viennent dans le campement et puis qui repartent. Ah, tiens, j'ai rêvé de mon maître. C'est ça. Réline qui taille le bout de gras avec son maître. Et Endal qui essaie de survivre à la pomme ou à moi. Bah moi en soi, enfin, de ce que j'ai compris, a priori, je sais que je suis relativement safe pendant quelques temps. Oui. Ça fait quand même 30 ans que j'ai pu observer son comportement, etc. Enfin, un peu plus de 30 ans. Donc je pense que moi, pour l'instant, elle est... Bon, dans mon esprit, elle est écartée pour un petit moment. Oui. Par contre, la pomme, là, qui vient encore de poser une pomme en plein milieu du campement... voilà, ça m'inquiète beaucoup plus directement, quoi. Ouais. En plus, je sais qu'il aime bien les petits jeux, a priori. Enfin, qu'elle bien les A priori, oui. petits jeux. Et qu'elle fait ça clairement pour me narguer. Mais ça reste dans l'expectative. Je sais pas s'il va m'attaquer, s'il va... Bon, a priori, vu que c'est un masque, j'ai pas trop de doute à ce sujet-là, mais bon, il y a quand même le côté un minimum affectif que Elendil entretient, qui n'est pas forcément réciproque non plus pour la pomme. Peut-être. Peut-être, peut-être pas. Mais bon, je reste sur mes gardes, quoi. Et donc, bah, c'est sur ça que je pense qu'on va terminer cette session.